Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Bienvenue sur Gabon 24. Aujourd'hui, place à un complément d'infos, une fois encore, sur l'entrepreneuriat féminin, surtout qu'il prend de l'ampleur en Afrique. C'est le cas de mes deux invités. L'une est gabonaise et l'autre ivoirienne, toutes passionnées des produits de beauté, et elles ont décidé de se lancer dans la production en confectionnant les produits bio, adaptés à chaque type de peau. Quels sont ces produits? Aussi, quelles sont les matières propres à l'Afrique et utilisées à l'ancienne par nos invités? Pour nous répondre, Mesdames Manuela Kassa, la PDG de Label Bio Ethnica, et Mouna Mekale, artiste créatrice, elles sont sur ce plateau. Bienvenue mesdames sur Gabon 24. Merci. Merci. Heureuse d'être parmi vous. Et moi donc, transformée par vos marques de produits, mais on va en parler parce que ce collier a un nom et une particularité, mais au fur et à mesure que nous allons échanger, vous allez tout nous dire sur ces produits bio. Pas de secret. Donc, alors, avant d'en venir à la thématique qui nous intéresse, parce que c'est devenu, ça peut paraître comme un slogan. On a dit la ruée vers le bio. Pourquoi? Avant d'en venir à ça, peut-être juste nous présenter cette marque de produits bio, Manuela Kassa. Bonsoir. Avant, peut-être bio, qu'est-ce que c'est bio? Le bio, Le c'est bio, tout c'est quoi? simplement le respect de la nature. C'est le retour au naturel, comme le faisaient nos ancêtres. Donc, étant donné que nous sommes un peuple bantou, on utilisait autrefois des produits bio, on avait des peaux bien conservées. Pourquoi ne pas retourner aux valeurs sûres? Et Ethnica Bio part de... Ça part d'une recherche sur des marchés ivoiriens avec mon amie Mouna. Nous avons toutes les deux la passion pour les produits naturels, les essences, les noix, les huiles. Donc on s'est dit pourquoi ne pas, parce qu'à la base on est artiste, pourquoi ne pas monter quelque chose pour les femmes, quelque chose que nous aimons, qui est en coulisses, pourquoi ne pas le mettre au grand jour et faire profiter d'autres femmes qui seraient peut-être dans le besoin d'avoir une belle peau et d'avoir tout simplement un produit à côté de chez nous qui pourrait nous rendre la peau plus éclatante. Donc, et il n'y a pas que la peau, parce qu'il faut dire que, outre Manuela, il y a Mouna qui a des doigts magiques. Les gens vont le découvrir au fur et à mesure que nous allons échanger. Des doigts magiques, passionnés également. Vous partagez les dires de Manuela? Oui, à la base, comme elle le dit, on est passionné. Et notre passion nous amène à créer des choses traditionnelles de chez nous. Parce qu'en tant qu'artiste, on est après africain. Et on vient du village, on a des grands-mères qui nous ont transmis des valeurs. Et c'est ces valeurs, aujourd'hui, dans nos générations, on peut le partager avec notre sœur et frère. Voilà. Alors, on aimerait vous connaître un peu plus. Je l'ai dit à l'entame, mais on n'est jamais mieux servi que par soi. On va commencer par vous, Mouna. Je l'ai dit, vous êtes ivoirienne, mais Oui. encore? Oui, je suis ivoirienne. Je suis mélangée, comme on le dit chez nous. Je suis CEDEAO, côté guinéenne, côté ghanéenne et côté sénégalaise et ivoirienne, bien sûr. Je suis passionnée d'art. Et j'ai eu la chance de faire le village, de grandir avec mes grands-parents qui m'ont transmis des valeurs et des richesses que j'aimerais vraiment partager avec toute l'Afrique. Et vraiment... Et comme quoi la Côte d'Ivoire, ça paraît loin, mais aussi près. Près, une voilà. Ivoirienne qui se retrouve avec une Gabonaise. Et Manuela, la même question. Improbable, j'ai envie de dire, parce que notre rencontre, ça a été sur les marchés. J'étais avec ma maman et on recherchait des produits, justement. On recherchait du beurre de cacao pour faire à ma mère une lotion pour son visage. Et elle se plaignait d'avoir des coups de soleil parce que quand elle va faire ses courses, elle a des petits mots sur les côtés. Et elle me disait, qu'est-ce que je peux mettre? Et donc j'ai essayé de lui conseiller sur le beurre de cacao de la Côte d'Ivoire. Et à ce moment-là, on tombe sur Mouna qui, elle aussi, nous explique qu'elle a la passion pour les produits naturels. Et là, on échange sur ce que nous, on a au Gabon et ce qu'elle a en Côte d'Ivoire, ce que nous, on n'a pas et qu'on aimerait avoir. Et c'est parti de là qu'on a dit, mais pourquoi ne pas créer ensemble des produits que nous utilisons pour faire profiter aux autres?
Alors, trêve de parole, mesdames, si vous permettez. Ouais. Gabon 24 a fouiné et vous a retrouvé. Alors, on va proposer à ceux qui n'ont pas suivi le premier reportage qu'on va leur proposer ce soir de voir de quoi est capable Manuela ou bien de quoi est capable ce groupe, parce que vous êtes quand même un regroupement d'artistes. Et c'est tout de suite sur l'entrepreneuriat féminin. Elles sont près d'une dizaine de jeunes Gabonaises qui sont retournées aux sources, se servir des matières propres à l'Afrique et utilisées dans l'ancien temps. Ce sont des colliers en perles, du savon à base de lait de coco, d'huile d'amande, d'huile d'arachide, de menthe, tous bio pour valoriser les vertus de la nature. On fait déjà à la main avec tous les produits qu'on peut trouver ici, que nos mamans nous ont toujours mis depuis qu'on est petit. Donc ça passe par le maningou, l'huile d'amande, le lait de coco, l'huile de coco. Vous allez même retrouver le miel, du beurre de karité, le citron. Et j'ai aussi profité de mon expérience au Brésil, dans le pays des Indiens, pour pouvoir prendre leurs techniques et les ajouter à nos produits du terroir pour pouvoir fabriquer nos propres savons. À côté, la fabrication de perruques, qui constitue une particularité de la structure de cette jeune entrepreneur qui milite pour les cheveux naturels. C'était une opportunité pour nous parce qu'on aime les mèches, parce qu'on aime les tresses et on aime le travail de la main. Donc on a voulu apporter ce projet au Gabon. La personne, elle peut aller faire ses courses, elle dépose sa mèche ou elle achète la mèche chez nous, on lui fabrique sa perruque. La plus simple prend 1 heure de temps pour la fabrication et les plus compliquées, les arrêts invisibles, tout fermé, ça prend jusqu'à 2 heures. Les femmes sont toutes servies et certaines sur place donnent leurs sentiments. J'ai un salon de coiffure, donc je suis venue acheter mes mèches en gros pour me faire fabriquer des perruques par Bioethnica et revendre mes perruques. Je suis venue choisir une mèche pour changer de look. Bien sûr que les prix sont abordables. Je me faire coudre une perruque parce que j'ai envie de changer de look, ça m'intéresse. La nature est donc une source intarissable qui, au regard de ses multiples usages, ne cesse de surprendre. Vous êtes bien sur Gabon 24 et le programme que vous prenez en cours est un complément d'information sur l'entrepreneuriat féminin. Et cette fois, je suis avec Manuela Kassa, la PDG du label Bioethnica, et Mouna Mekale, artiste créatrice. Elles sont spécialisées dans la confection des produits bio. Mesdames, avons-nous tout vu ou tout dit dans ce reportage? Manuela? Non, parce qu'au-delà de la fabrication des savons, la fabrication des perruques, on des savons fabrique que nous également, avons avec nous ici. Hein. par exemple, Là. oui, ils sont tous faits main, donc ils sont Ça rappelle gourmands. un peu les boules de banane C'est chez nous. ça. Voilà. On veut rester dans le côté manuel, dans le côté travail, parce que tout ce qu'on touche a des valeurs, a de l'énergie, donc on veut rester dans ce travail-là. Et c'est pour ça qu'on a pris par exemple le savon de coco, on a pris la chair, on a pris le lait. Non, ça c'est le coco. Le coco, c'est celui qui est dans la noix. La noix, ici. Voilà. Et là, il faut dire que, alors, au risque de tout faire déménager, on a gardé L'emballage. l'emballage Voilà, bio. Hein. parce que justement, on peut nous rapporter cet emballage pour profiter d'autres réductions en magasin. Donc ça veut dire qu'on veut emmener les gens à prendre conscience du risque de pollution, de la dégradation de l'environnement. C'est pour ça que même nos sacs sont biodégradables, donc vous pouvez les réutiliser. Nous avons mis en route une stratégie Et ça prend combien de temps pour fabriquer une boule comme celle-là ou peut-être la pâte? À peu près 1 semaine. Et c'est vous-même qui... C'est nous-mêmes qui faisons tout. Trêve de triche, hein? Non, on utilise nous-mêmes nos savons. On va sur le marché local, ce n'est pas des produits qui viennent de je ne sais où, dont on ne connaît pas la provenance. C'est du cacao qu'on trouve sur Et là, c'est la saveur chocolat. Chocolat, vous Ça pouvez donne envie, hein. ressentir. Moi, je le sens, mais je peux... Chocolat avec un mélange de maningou. Et là, c'est le lait. Là, c'est le citron. Le citron. Alors, on a toutes les saveurs là avec nous, c'est réel, hein? C'est pas juste dans le reportage. On a également de l'herbe, des herbes mélangées à la menthe. Des herbes, n'importe quelle herbe? Non, on a pris de la citronnelle, citronnelle, on a pris... Bon, j'étais pas très loin, et là c'est... Là, c'est à l'eau de rose. Donc, c'est des pétales de rose qu'on a abîmés avec de l'eau de source. Et pour finir?
et pour finir, du savon au lait. Voilà, avec des zestes de coco. Tout y est, tout y est. Alors, s'intéresser à la production bio. Une idée qui part d'où, je sais que Manuela nous a dit, la grand-mère, généralement on s'inspire des parents, on dit la grand-mère avait une bonne recette. Dans votre cas, Mouna, c'était quoi? Parce qu'on parlera de Mouna, vous saurez pourquoi, ce que j'arbore, ce qu'elles arborent. Mais je disais à l'entame qu'elle a des doigts de fée. Et qu'est-ce qui vous a inspiré à vous y lancer? Déjà, je peux dire que c'est inné. Tout ça, je n'ai pas appris à l'école. C'est inné, personne ne m'a appris. J'ai eu la chance, comme je le dis, d'avoir une famille qui est beaucoup traditionnelle. Et où j'ai grandi au nord de la Côte d'Ivoire, on est beaucoup traditionnel. Et les pelles ont vraiment une histoire dans notre culture. Donc, c'est tout cet environnement qui m'a poussé à pouvoir faire sortir ce qui est en moi, mon côté africanisme, et le réaliser pour que vous puissiez le porter ce beau collier à moi. Qui vous va très bien. Ouais, merci. Alors, je suis transformée. Il y en a qui se sont demandés, mais qu'est-ce qui se passe? Et je sais que vous caressez quand même des rêves. Il y a des objectifs derrière tout ça. C'est pas juste Libreville, c'est pas la destination finale. Non. Non, parce qu'on a des ambitions sur le Sao Tomé et Principe, parce que mes origines sont aussi là-bas. Je ne suis pas que gabonaise, ça c'est le petit côté. Et puis aussi, on veut externaliser vers le Brésil, parce que c'est là-bas que j'ai pu apprendre aussi leurs techniques. En fait, j'ai envie de leur montrer que nous avons aussi des produits qu'ils peuvent utiliser pour encore aller dans le sens du bio, parce que là-bas, le bio est très cultivé. Les femmes, elles souffrent de s'exposer beaucoup au soleil, donc elles ont des problèmes de vieillissement de la peau, et donc nos produits peuvent leur apporter. Et qu'avez-vous ramené du Brésil? Parce que dans le reportage, vous le dites quand même, vous êtes allé au Brésil, aller apprendre leur technique peut-être et leur transmettre peut-être notre savoir-faire africain. Qu'est-ce que vous nous ramenez? Qu'est-ce qu'il y a du Brésil dans tout ce qu'on voit là? Il y a du Brésil, on va prendre la mèche. On a la technique de réparation de mèche. C'est vrai qu'on a des mèches qui sont synthétiques, donc c'est pas bio une mèche. Une mèche c'est synthétique, ça se travaille. Mais le fait que nous, on est adeptes de bio, on peut utiliser une mèche, perruque, tissage, tresse, sans pour autant abîmer nos cheveux naturels. Nous, ici, sur le plateau... Ce ne sont pas les cheveux de mort comme ça se répand partout. Non, voilà. À la base, c'est du nylon qu'on traite au fur et à mesure. Donc, ce que je rapporte du Brésil, c'est l'entretien de la mèche, le traitement et la réparation du cheveu qui est sous la mèche. Donc, on peut porter des tissages, des perruques, on peut faire des mèches sans pour autant faire souffrir notre cuir chevelu, sans abîmer notre cheveu, parce que le cheveu est vivant. Donc, ce que j'apporte, c'est de traiter notre cheveu avec ces mêmes produits que nous mangeons, que nous achetons tous les jours au marché. En fait, tout est autour de nous. Tout est autour de nous, mais on va chercher loin des choses qui nous coûtent des fois plus cher et qui ont été prises à la source chez nous, qui ont été emmenées pour être transformées et être vendues plus cher. On est en temps de crise, il faut utiliser ce qu'il y a dans le frigo, ce qu'il y a dans les placards et ce qu'il y a au marché. Et là, c'est la grand-mère qui est contente. Hein. Les bonnes recettes de grand-mère reviennent. Mesdames, on pourrait s'étaler là éternellement, mais je vous propose qu'on marque une pause. Une pause, justement, et on va revenir. Mouna, on ne t'a pas encore assez entendu, mais il faut que tu nous dévoiles tes secrets. Pourquoi ce collier? Mouna va nous en dire un peu plus juste après cette pause.